Tu pensais que rester dans son coin pour éviter les problèmes allait faire que les gens n'allaient pas avoir des problèmes avec toi. C'est rester dans son coin pour éviter le problème là même là. C'est ça le problème. Parce que quand tu es différent, les gens ont tendance à t'envier et les gens ont tendance à combattre ce qu'ils ne comprennent pas. Si tu es dans un quartier, dans un nouveau travail, et tu es un gars, tu n'aimes pas te mélanger et tu ne fais même pas ça pour paraître en fait différent des gens en fait. C'est juste toi, c'est juste ta manière d'être. Les gens vont vouloir te faire en fait payer pour ça. Les gens vont te faire payer pourquoi tu es différent d'eux. Et pourquoi tu ne te mélanges pas à eux. Il faut faire très attention. La jalousie, l'envie. Et il te dit, et vous répète encore, la bénédiction de Dieu vient avec la jalousie des hommes. Malheur à toi si Dieu aime ton affaire, tu es mort. Non, Dieu aime les gens, Dieu aime les gens. Il y a des gens qui ont la faveur de Dieu sur leur vie. Malheur à toi si tu es dedans. Faut prier. Dieu va toujours te protéger, mais il faut savoir faire attention. Parce que les gens sont vraiment bizarres. L'envie peut monter dans le cœur de quelqu'un pour rien. Bro, tu peux venir dans un travail et peut-être tu as ton vélo, tu as ton petit vélo. Et le patron a quatre voitures. Quatre voitures. Mercedes, BMW, Audi, Escalade. Mais patron là ne t'aime pas malgré que tu as un seul petit vélo. Et tu as tendance à te demander, mais il fait quoi? Il fait quoi, patron? Toujours c'est moi, il fait toujours son travail. Toujours c'est moi, il fait quelque chose. Souvent, tu as un certain esprit. Ton esprit, peut-être tu ne vois pas ton esprit ou bien tu as des qualités la majeure partie du temps qui sont tellement naturelles chez toi que tu n'as pas tendance à comprendre que il y a des personnes qui recherchent ça. C'est comme quelqu'un qui est petit détail comme ça, il peut te détester parce que toi, tu es grand détail. Les gens te détestent pour rien, en fait. Et si tu es réellement... Voici un autre truc encore qui fatigue les gens. Quand tu es quelqu'un qui n'est pas jaloux, les gens commencent à être jaloux de toi. Il y a des gens qui font des choses exprès. Il va venir devant toi. Les gens sont tellement complexés. Les gens sont tellement complexés. Un gars peut te voir, vous êtes dans le même quartier. Il t'a jamais vu avec femme. Il t'a jamais vu avec femme. Mais il voit que tu es un joli garçon. Donc tous les jours, il va vouloir te montrer que lui, là, elle est dangereuse, go. Pourtant, il t'a jamais vu avec femme. Vous n'avez jamais parlé des femmes. Mais il voit que tu es un joli garçon parce qu'il assume déjà que ta manière d'être là, peut-être que tu as du succès avec les femmes. Donc, tu sens que les gens veulent s'éprouver à toi pour rien, en fait. Lui seul, il est dans sa tête et lui seul, il veut venir s'éprouver à toi. Les gens souffrent, hein. Les gens souffrent intérieurement parce que les gens ont des insécurités qui les fatiguent. Et souvent, quand tu es bien dans ta peau, tu es à l'aise dans ta peau, tout, ces insécurités-là, le fait de te voir, ça révèle leurs insécurités. Donc, les gens veulent te faire disparaître. Parce que ta présence, en fait, leur rappelle à chaque fois les insécurités qu'ils ont. Ta présence à chaque fois, c'est comme quand tu as des résultats. Quand tu as des résultats, c'est comme si peut-être tu viens d'un quartier pauvre. C'est-à-dire tu viens d'un quartier pauvre. Tu as des amis comme ça et vous toujours étiez dans la galère. Tu comprends un peu? Vous toujours étiez dans la galère. Et il y a un dedans, comme toi, comme ça, tu t'es battu et puis tu t'es sorti de là. La majeure partie du temps, des années après, tu peux revenir dans ton quartier pour traîner avec tes amis, tout. Mais tu vois, tes amis vont te fuir. Tes amis vont te fuir. Pourquoi? Parce que ta réussite là, ça tue les excuses qu'eux, ils se donnent à eux-mêmes. Parce que les excuses, c'était, non, on vient d'un quartier pauvre, on ne peut pas réussir dans ce quartier. Mais toi, tu l'as fait. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ces excuses ne sont plus réellement valables. Tu comprends un peu? Ces excuses ne sont plus réellement valables. Donc, ta présence, en fait, le gêne parce que ta présence lui rappelle constamment qu'il a laissé ses rêves tomber. Et il t'en veut pour ça. Il t'en veut pour ça.
Voilà, voici comment les gens réfléchissent, voici comment les gens avancent en fait. Si tu ne comprends pas la psychologie de l'envie, si tu ne comprends pas la psychologie de la jalousie et comment est-ce que les personnes peuvent se réveiller pour commencer à t'envier. Et il faut que tu saches que souvent l'envie est tellement sous-jacente, c'est-à-dire que tu peux être avec quelqu'un et cette personne-là t'envie. Ça fait peut-être 4 ans, 5 ans que tu es avec une personne et cette personne-là t'envie. Tu me suis un peu? Et cette personne-là t'envie, non? Ça fait des années, des années, des années. Tu ne sais pas, c'est un jour, à cause d'une seule chose. Tu vas commencer. Mais bro, pourquoi tu agis comme ça? Ça sort de nulle part. Parce que la personne t'envie depuis longtemps. Parce que la personne t'envie depuis longtemps. Voici quelqu'un qui est au travail comme ça. Le patron t'a demandé d'envoyer un papier et tu n'as pas envoyé le papier. Et donc, il va dire non, il n'a pas envoyé le papier. Lui, il est toujours comme ça, il n'envoie jamais le papier. Ok, d'accord, il a fait une erreur. Mais pourquoi après un mois, tu parles toujours de ça? Pourquoi après 2 mois, tu parles toujours de ça? Pourquoi? Pourquoi après 2 mois, tu parles toujours de ça? Parce qu'en vérité, le fait qu'il n'a pas envoyé les papiers, c'était quelque chose que tu cherchais depuis longtemps pour pouvoir en vérité laisser paraître ta jalousie et ton envie qui te tue depuis des années. L'envie utilise la vérité, l'envie utilise en vérité des mensonges aussi. L'envie utilise la vérité, l'envie utilise des mensonges aussi. C'est-à-dire que quoi? Quelqu'un peut être là, il va voir quelqu'un, lui il est bien, lui il est bien, tout le monde apprécie, tout le monde apprécie et tu es trop parfait. C'est ça le danger aussi d'être trop parfait, trop joli, tu es trop beau. Tu comprends un peu, non? Tu es trop parfait et il y a quelqu'un qui est là, il se dit, lui, non, tout le monde l'acclame quoi. Il cherche quelque chose en toi. Il cherche quelque chose en toi pour pouvoir montrer aux gens qu'il n'est pas autant magnifique comme vous le pensez. Parce que les gens détestent quand d'autres personnes t'apprécient. Les gens peuvent t'envier parce que d'autres personnes te respectent. Les gens envient ça. Lui, pourquoi on les respecte comme ça? Donc, il cherche quelque chose pour montrer à tout le monde que lui, là, il n'est pas aussi parfait que vous le pensez. Hein? Il n'est pas aussi parfait et ils vont vouloir te manipuler pour que tu fasses des fautes. Et c'est comme ça que ça se passe. Ils peuvent te tendre des pièges, te manipuler pour que tu fasses des fautes. Et la petite faute que tu vas faire, ils vont agrandir ça. La petite faute que tu vas faire, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait ça. Hein. Il laisse. Mais si toi, tu fais cette erreur-là, quoi? Si tu t'as amusé à faire cette erreur-là, ils vont ils vont t'appuyer. Une pression constante sur toi. Pourquoi tu as fait ça? Et on court pour le dire à tout le monde. Parce qu'on veut que tout le monde sache que le gars que vous respectez tant là, il n'est pas autant parfait. Regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il vient de faire. Est-ce que c'est normal ça? Celui-là vous a acclamé tous les jours là, quoi. Mais c'est vrai. Voici la psychologie de l'envie. Si tu n'as pas bien compris, la psychologie de l'envie, la psychologie de la jalousie, ça peut arriver un, deux frères. Et la majeure partie du temps, c'est tes frères même. L'homme qui n'est pas à côté de toi ne peut pas t'envier. À cause, il n'y a pas ami. Il n'y a pas ami. Hein. L'homme qui n'est pas à côté de toi ne peut pas t'envier. Hein. C'est quand il s'approche. Il y a des personnes qui ne sont pas, ils ne t'envient pas, ils t'aiment de loin. Tu les vois, ils sont fans de toi. Oh, regarde là, me plaît trop. Quand ils se rapprochent, ils commencent à voir. Ils commencent à voir ce que tu veux faire, tout. Ils n'arrivent pas à faire aussi d'envie. Et vous dit, quand ils n'arrivent pas, quand les gens n'arrivent pas à faire ce que tu fais, ils commencent à te détester. Clair. Quand quelqu'un n'arrive pas, tu cherches femme. Lui, là, il sait chercher femme, il a toujours 2-3 go. Lui aussi va vouloir avoir 2-3 go, mais il ne va pas arriver. Il va commencer à te détester. Pourquoi lui, là, il arrive et puis moi, je n'arrive pas? Ça, c'est un petit freestyle que je voulais vous donner aujourd'hui. Si vous avez aimé, laissez-moi savoir. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est là-bas que je vous donne le vrai jeu. Allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Tous ceux qui me suivent sur TikTok, là, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. C'est le même nom que sur TikTok. On est ensemble, les gars. Je vous aime, portez-vous bien.